Bon, il faut que j'aille manger. Je suis tombé sur cette vidéo et je me devais de réagir avant d'y aller. En fait, dans cette vidéo, bah, les propos qu'il tient, ça se comprend. Voilà. Je vais pas reprendre les propos qu'il a dit. Ce qu'il a fait, moi aussi, je l'ai fait en fait. Je l'ai fait. Il a qu'à regarder ce que j'ai partagé dans le passé. J'ai pas besoin d'en parler plus. Mais c'était pour juste rappeler que dans cette vidéo, ce qu'il a dit, ce jeune-là, qui vient qui est né au bled ou je sais pas quoi, et que, bon, je vais reprendre les termes, non, je vais pas les reprendre, c'est mieux, juste par rapport à Internet, mais en tout cas, voilà, il a dit des choses dans cette vidéo, et il a dit que bah, il s'est sacrifié bah, à travers son comportement, en fait, pour ce qu'il défend, et que, bah, voilà, en fait, bah, que il tient des propos par contre où il dit qu'il emmerde la France et tout ça. Je pensais pas en fait juste qu'il a un problème. Et après il est revenu sur ses propos, justement. Voilà. C'est justement ça. C'est pour ça que vous trouvez justement des commissions d'enquête et tout ça contre des influenceurs et tout ça. Vous ne faites pas attention à ce que vous dites. Voilà. Vous ne réfléchissez pas avant de parler. Et je vous ai dit qu'il faut arrêter de trop parler. Vous parlez trop. Ok. Voilà. Et maintenant, après son histoire et tout ça, ça se respecte, mais il faut qu'il fasse attention à lui-même aussi à ce qu'il est en train de dire. Voilà. Et moi, dans cette vidéo, bah, je prends plus la défense du journaliste, il s'appelle Vincent Lapierre, je crois. J'ai déjà vu ses reportages, super reportage. Voilà. Il a même fait un reportage d'un jeune que j'ai connu en vrai, voilà, qui était d'origine maghrébine, qui a eu des problèmes dans sa vie, et bah, c'est pour dire ça. C'était un jeune de banlieue, voilà. Sans parler de lui précisément, mais c'est pour dire ça. Moi, je comprends pourquoi il a dit ce qu'il a dit par rapport aux journalistes et ce genre de choses. Voilà, moi aussi, je suis le premier à le dire pour finir vite fait. Voilà, que j'emmerde les journalistes et tout ça. Je suis un peu comme Gérard Lanvin. Si vous connaissez bien Gérard Lanvin, voilà, je comprends tout à fait Gérard Lanvin. Et des gens avec des couilles qui disent des choses, il en faut plus. Le problème, c'est qu'en France, ben, en fait, vous avez toutes et tous peur en fait de dire les choses. Voilà, moi, ma famille me soutient toujours à l'heure actuelle. En fait, je ne joue pas de rôle, mes parents savent en fait ce que je partage, ils me fait des choses et ils les voient. Voilà, je ne joue pas de rôle. En fait. Vous avez peur de ce que vous dites parce que je viens de vous le dire. Comme disait Gérard Lanvin, c'est une époque de merde en fait, une époque où en fait vous êtes toutes et tous en fait à chercher le buzz et à vivre pour le regard des gens à travers les caméras. Voilà, alors que moi je suis resté en fait dire d'une époque un peu à l'ancien temps où les gens avaient le franc-parler et puis savaient se tenir et puis bah, ne cherchez pas justement à vivre pour le buzz. Mais vous vivez pour ça, donc bah, du coup à cause de ça, bah, vous semez des mauvaises choses. Voilà. Et, voilà. Bon, vous êtes jeune, hein. Ok, moi aussi je suis jeune, j'ai que 29 ans, je vais avoir 30 ans bientôt. Donc je suis jeune encore, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que vous dites et songer à l'image que vous véhiculez sur internet aussi. Ok, c'est bien beau de dire je viens du bled ou ce genre de choses, mais ça c'est facile en fait de dire ça. Ok, c'est facile de dire ça. Il n'y a rien de plus facile à chaque fois de dire ceci, cela en fait. Ok, on assume qui on est. Ok, on assume son parcours, on assume bah, tout simplement son comportement. Ok, parce que sinon après bah tu n'en sors pas en fait de tes problèmes. Ok, c'est pas méchant ce que je te dis. Mais si tu sais pas entendre ça, mon gars, ou girl, c'est ton problème. Ok, c'est pas le problème du voisin, c'est ton problème.